Depuis le début de One Piece, nous avons appris à voir le monde d'une certaine manière. Les pirates seraient les criminels, la marine représenterait la justice, le gouvernement mondial serait l'organisation qui protège l'ordre, mais plus l'histoire elle avance, plus cette vision elle devient mensongère. Parce que depuis plusieurs années, Oda il nous montre quelque chose d'intéressant. Et si les véritables voleurs de l'histoire n'étaient pas les pirates, et si le plus grand groupe qui a pris quelque chose au monde entier était en réalité le gouvernement mondial? Pas un trésor, pas de l'or, mais quelque chose de beaucoup plus important, la vérité. Avant d'aller plus loin, il faut préciser une chose. Le manga ne dit jamais officiellement que le gouvernement mondial est un groupe de pirates. C'est une comparaison basée sur leur action et leur histoire. Mais certains éléments de l'œuvre montrent des ressemblances troublantes. Car un pirate, dans l'imaginaire de One Piece, est souvent quelqu'un qui prend ce qu'il veut par la force. Quelqu'un qui impose sa volonté aux autres. Et lorsqu'on regarde certains événements de l'histoire du monde, le gouvernement mondial possède plusieurs caractéristiques similaires. Et pour comprendre cela, il faut revenir 800 ans en arrière. Avant la création du gouvernement mondial actuel, il existait un royaume ancien. Un royaume dont le nom est encore inconnu. Un royaume suffisamment puissant pour représenter une menace pour plusieurs autres nations. Et pendant le siècle oublié, il y a une grande guerre qui éclate. D'un côté, le mystérieux ancien royaume, de l'autre, une alliance de 20 royaumes. Et ces 20 royaumes, ils finiront par créer le gouvernement mondial. Mais après cette guerre, quelque chose disparaît, l'histoire. Et c'est probablement le plus grand secret de One Piece. Le monde actuel ne connaît presque rien de cette période. Le gouvernement mondial interdit les recherches sur le siècle oublié. Les personnes qui cherchent la vérité sont considérées comme dangereuses et sont directement éliminées. L'île d'Ohara a été détruite simplement parce que ses habitants étudiaient l'histoire ancienne. Pourquoi détruire une île entière pour empêcher des recherches? Parce que certaines informations pourraient remettre en question la légitimité du pouvoir actuel. Et c'est là que la comparaison avec un pirate devient intéressante. Un pirate, c'est quelqu'un qui vole généralement une chose qui appartient à quelqu'un d'autre, mais qui a pris le gouvernement mondial, peut-être une histoire, peut-être une vérité, peut-être même le droit de décider de l'avenir du monde. Un autre élément important encore concerne les dragons célestes. Les habitants de Marijoise sont les descendants de 20 familles qui ont fondé le gouvernement mondial. Ils considèrent les autres humains comme inférieurs, ils possèdent des privilèges énormes simplement grâce à leur naissance. Ils peuvent par exemple utiliser des esclaves, ils peuvent commettre des actes terribles sans subir les mêmes conséquences que les autres. Et cette hiérarchie est l'une des grandes critiques du monde de One Piece. Et c'est justement ça qui oppose les pirates aux dirigeants actuels. Les pirates sont souvent présentés comme dangereux parce qu'ils refusent les règles, mais certains pirates représentent aussi la liberté. Luffy est l'exemple parfait. Il enfreint les lois mais il libère les personnes qui vivent sous la domination des tyrans. À plusieurs reprises, les habitants des îles qui l'aident finissent par retrouver leur liberté. À l'inverse, certains représentants du gouvernement utilisent la loi pour maintenir leur pouvoir. Et ça, c'est une idée très importante dans One Piece. La justice n'est pas toujours la vérité. Le pouvoir peut décider de ce qui est considéré comme juste, et la marine elle-même, elle est divisée sur cette question. Des personnages comme Akainu représentent une justice absolue, alors que d'autres comme Garp ou Fujitora ont une vision très différente. Mais le plus grand symbole de cette idée reste le titre de pirate. Dans le monde de One Piece, être appelé pirate ne signifie pas forcément être mauvais. Goldie Roger était considéré comme un criminel, pourtant c'est lui qui a découvert la vérité cachée du monde. Malheureusement, il n'a pas pu révéler cette vérité, mais il l'a révélée indirectement en déclenchant la grande ère de la piraterie. C'est d'ailleurs ça qui explique pourquoi le gouvernement mondial a autant peur du One Piece. Si le trésor de l'Artel n'était qu'une énorme richesse, pourquoi avoir peur? Un trésor peut être caché, de l'or peut être récupéré, mais une vérité peut changer le monde. Le danger du One Piece semble être ce qu'il révèle. Un autre élément intéressant concerne Joy Boy. Joy Boy semble avoir été une personne opposée au système qui existe aujourd'hui. Et le gouvernement mondial a effacé son nom depuis 800 ans. Mais malgré cela, sa volonté, elle a survécu. Et ça, c'est exactement ce que le gouvernement voulait empêcher. Ils ont gagné la guerre, mais ils n'ont pas réussi à détruire l'idée qu'ils combattaient. Et cela nous rappelle une chose importante. Dans One Piece, les grands conflits ne concernent pas seulement la force. Ils concernent les visions du monde. Le gouvernement mondial pense qu'il faut maintenir l'ordre, même en cachant certaines vérités. Les révolutionnaires pensent qu'il faut renverser ce système. Et les pirates comme Luffy pensent qu'il faut être libre. Rien que là, on peut voir trois visions totalement différentes. Alors, est-ce que le gouvernement mondial est le vrai pirate de l'histoire? Cela dépend surtout du point de vue. Officiellement, ce ne sont pas les pirates qui sont considérés comme des criminels, mais si on regarde certains événements, le gouvernement mondial a conquis une civilisation, il a effacé une partie de l'histoire, il contrôle l'information, il impose son autorité au monde entier, des actions qui ressemblent davantage à celles d'un conquérant qu'à celles d'un simple protecteur. Mais il faut aussi comprendre que tous les membres du gouvernement mondial ne sont pas forcément mauvais. La marine par exemple, elle est composée de personnes différentes. Certains marines veulent réellement protéger les innocents, certains combattent même les abus du système, mais le problème, il semble venir surtout de la structure elle-même et des personnes qui la contrôlent depuis le sommet. Et c'est peut-être pour cette raison que la fin de One Piece ne sera pas seulement une victoire des pirates contre la marine, ce sera probablement une confrontation entre deux idées, un monde basé sur le contrôle contre un monde basé sur la liberté, un monde où la vérité est cachée contre un monde où chacun peut connaître son histoire. Finalement, le plus grand vol de l'histoire de One Piece n'est peut-être pas un trésor, ce n'est peut-être pas une arme ancienne, ce n'est peut-être pas même le One Piece, c'est peut-être une chose que personne ne peut toucher, la vérité. Pendant 800 ans, le monde a vécu avec une histoire incomplète, une histoire écrite par les vainqueurs, mais si Luffy découvre le One Piece, alors le plus grand secret de l'histoire pourrait enfin être révélé. Et peut-être qu'à ce moment-là, le monde entier réalisera que les personnes qu'ils appelaient pirates n'étaient pas toujours celles qui avaient volé le plus grand trésor, parce que parfois, le plus grand vol n'est pas de prendre quelque chose, c'est d'empêcher les autres de savoir qu'on leur a pris quelque chose. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, le gouvernement mondial est le véritable pirate de l'histoire de One Piece? Donne-moi toutes tes réponses en commentaire, j'ai hâte de les lire.
Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.